Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cambrézien TV. Alors cette semaine on va parler formation et notamment des filières techniques au lycée à la cité scolaire Paul Duet et notamment les BTS électrotechnique et CPRP. Alors bien sûr pourquoi parler de formation à cette période-ci? Tout simplement parce que c'est le moment des orientations de fin de secondaire, donc il était important pour nous pour vous présenter ces filières. Et tout de suite, on va aller à la rencontre de Guy Richard. Avec Guy Richard, donc, au sein même de ce plateau technique donc des BTS industriels, vous aviez une fonction, je pense qu'on appelait dans le temps chef de travaux, mais je pense que ça a un peu changé. Oui, maintenant la fonction est plus ou moins la même, sauf que c'est le titre qui a changé. Maintenant, on nous appelle les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. C'est nettement mieux, je le sens, bravo en tout cas, félicitations. Bien, vous pouvez peut-être nous présenter quand même ces deux BTS d'une manière globale? Oui, tout à fait. On a donc deux BTS industriels dans la cité scolaire au lycée Paul Duet. On a un BTS électrotechnique, donc c'est tout ce qui tourne autour de l'électricité, mais de puissance, pour pouvoir alimenter toutes les machines de production, mais ça peut être aussi les machines... Dans le bâtiment aussi on peut? Voilà, tout ce qui est plateau tertiaire, donc l'éclairage, la domotique, dans beaucoup de domaines. Là où il y a l'électricité, il y a l'électrotech en fait. Et le deuxième BTS un peu plus spécifique? Alors le deuxième BTS est un BTS CPRP, donc conception des processus et réalisation de produits. En gros, c'est un BTS qui consiste à mettre tout en œuvre pour fabriquer des pièces en série. Donc de la conception qui est faite par un autre BTS qu'on n'a pas ici bien sûr. Mais à partir du moment où on a une pièce à fabriquer en série, les BTS CPRP sont là pour le faire. Ce qu'on appelait dans le temps les chaînes? Oui, on peut dire ça comme ça, mais bien sûr ça a évolué depuis et maintenant c'est beaucoup plus technique et il y a un savoir-faire important. Bien. Merci Guy Richard. On va de toute façon se retrouver tout à l'heure pour la conclusion, pour parler notamment des journées portes ouvertes. Quant à nous, on va tout de suite aller en immersion dans ces deux BTS à la rencontre des professeurs et des élèves. Avec Gabriel Bassac, qui est donc professeur du BTS électrotechnique, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus dans le détail cette formation? C'est une formation sur 2 ans. En général, on fait la moitié en contrôle de continu en cours de formation et l'autre moitié, c'est un examen final, la 2e année. Donc il y a beaucoup, je suppose, de pratiques, mais la théorie aussi, bien sûr, mais il y a beaucoup de pratiques sur des bancs, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais bon. Oui, il y a énormément de pratiques. On est grosso modo en 2e année en 16 heures de cours par semaine. 8 heures d'atelier et 8 heures d'essai-mesure, grosso modo. C'est ce qui plaît aux élèves? Oui, c'est ce qui plaît aux élèves. Alors, je sais que beaucoup d'entreprises sont pratiquement frappent à votre porte. Et pourquoi? Oui, effectivement, ils ont du mal à recruter des bons techniciens. Donc, plutôt que d'aller les chercher, je dirais, à l'NPE, ils viennent directement au lycée. Comme ça les permet de les prendre en stage, soit en première année, soit en 2e année. Et puis, comme ça leur permet de voir si... de les tester et de voir si ça cadre avec, je dirais, leur entreprise. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout? Bien sûr, des connaissances de base, mais c'est surtout, je crois, un peu de volonté Oui, ce qu'ils recherchent, c'est des gens qui soient autonomes, surtout. Autonomes avec quelques connaissances de base, mais ce n'est pas fondamental. Et ils assureront derrière, je dirais, la formation propre à leur entreprise. Est-ce qu'on peut donner aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place? Les nouvelles technologies, oui, bien sûr, dans la maintenance, dans la télécommunication, la téléphonie, avec la fibre optique qui arrive sur Cambrai, donc ils recherchent des techniciens. C'est Orange? C'est Orange, entre autres. Et ensuite, dans les entreprises aux alentours, sur Caudry, le Cateau, des entreprises pour assurer la maintenance électrotechnique. Donc il y a de l'avenir pour cette filière? Oui, il y a de l'avenir. De plus en plus, il y avait déjà de l'avenir au départ. Et de plus en plus, on constate que c'est avec l'énergie renouvelable, de plus en plus, on a besoin de techniciens. Le réseau, regardez ici. Là, ici, tension bande du réseau.
avec donc Bastien qui est en deuxième année du BTS électrotechnique. Alors Bastien, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux aussi quand même nous dire un peu d'où tu viens, de quel cursus tu as choisi en secondaire pour arriver ici au BTS? Alors avant d'arriver au BTS, j'ai poursuivi un bac électrotechnique professionnel à Caudry et qui m'a permis d'entrer ici en BTS électrotechnique et maintenant je suis en deuxième année. Alors donc en quoi ça consiste cette formation? Il y a beaucoup de pratiques, théories, comment ça se passe? Alors beaucoup de théories qu'on pratique tout au long de l'année, surtout en première année, qu'on met en valeur avec la pratique. On a aussi beaucoup de stages, enfin 2 stages de 3 et 4 semaines il me semble. Et ça nous permet d'approfondir nos connaissances et surtout moi personnellement au niveau du BTS j'ai pu apprendre l'automatisme. Donc ça c'est un point positif pour toi, le concret, quoi. Exactement. Alors après ça, on sait que la filière est beaucoup demandée, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Est-ce que tu vas partir travailler ou faire autre chose? Alors je ne sais pas si je vais continuer avec une licence en alternance ou alors aller travailler parce qu'il y a quand même pas mal d'offres d'emploi et il y en a beaucoup qui sont intéressantes quand même. Tu as déjà une proposition? Oui. En tout cas, bravo et félicitations. Merci Bastien. On va donc maintenant aller voir le deuxième BTS dans la foulée. Avec Éric Gaudry, qui est donc professeur du deuxième BTS, qui est très demandé par les entreprises. C'est le CPRP. Alors, je prends ma fiche parce que c'est assez compliqué. C'est la conception de process de réalisation de produits. Alors, en quoi ça consiste, Éric? Tout à fait. Ça consiste tout simplement, dans un premier temps, c'est une rénovation de notre ancien BTS, le BTS IPM, industrialisation des produits mécaniques. Alors que la conception, la réalisation, on va être orienté plutôt vers le développement de process. D'accord. Donc ça va nous orienter sur des métiers tels que agent bureau des méthodes, technicien en fabrication. Ça va être orienté également chef d'équipe, éventuellement opérateur sur des machines qui ont une très grosse valeur ajoutée. Je pense particulièrement aux machines qui fabriquent les roulements, où on fait de la précision, de la haute technologie ou des pièces à très grande valeur ajoutée. Les machines UGV également aussi, ça en fait partie. Alors, je suppose qu'il y a quand même beaucoup de pratiques dans cette formation. Oui, globalement, ça consiste à peu près sur à part égale, moitié-moitié au niveau de l'emploi du temps, soit sous forme de TPTD ou carrément de réalisation en pratique à l'atelier, quoi. Alors on dit que c'est une formation qui est très demandée avec beaucoup de débouchés. Les entreprises frappent à votre porte. Alors bien évidemment, on ne se bouscule pas non plus à nos portes, mais bon, globalement, je pense qu'on peut estimer avec un jeune qui soit aussi motivé, qu'il y a quand même des débouchés, il y a de la demande derrière, quoi. Après, c'est comme tout, il faut commencer par le bas de l'échelle, c'est-à-dire souvent c'est opérateur, et puis suivant le sérieux, suivant les compétences, les qualités qu'on peut apporter, l'évolution se fait rapidement. Alors, il y a également une spécificité, là, apparemment vous travaillez également en anglais? Oui, c'est-à-dire c'est un peu nouveau, c'est ce qu'on fait, donc l'enseignement technique en langue anglaise, EPLV, donc en binôme avec un collègue d'anglais, pratique l'enseignement de la technologie en langue anglaise. Ça permet quand même de déboucher aussi à l'étranger, pourquoi pas? Tout à fait, bien évidemment, quoi. Et puis l'anglais aussi, c'est une langue qui est utilisée dans les documents techniques, c'est une langue d'échange, une langue commerciale, donc ça serait un peu bête de s'en priver, quoi. Très bien, merci Éric Gaudry. On va tout de suite en parler avec un de vos étudiants. Avec Rémi, donc en première année de CPRP. Rémi, est-ce que tu peux nous dire d'abord quelle formation tu as suivie avant d'arriver ici? Déjà, bonjour. Donc j'ai du lycée Paul Dué, j'ai fait un bac STI 2D avec l'option e-tech, donc c'est innovation technologique et éco-conception. Et j'ai voulu venir ici parce que c'était la suite de mon bac et puis que ça me plaisait déjà. Donc, aujourd'hui, la formation, qu'est-ce que tu en tires? C'est bien? C'est ce que tu attendais? Oui, là, on vient de finir un semestre et puis c'est vraiment ce que j'attendais, ça me plaît. Les cours, ils sont quand même assez intéressants et... Beaucoup de pratique? Oui, ouais, quand même. Alors, quel type de métier tu voudrais faire dans l'avenir? Là, après mon BTS, je voudrais rentrer dans une école d'ingénieur et j'aimerais être ingénieur dans l'automobile. Ah, dans l'automobile, c'est déjà bien précis dans ta tête. Et donc, tu as une idée? Au niveau des résultats, ça va aller? J'espère. Et c'est tout le mal, en tout cas, qu'on te souhaite, Rémi. Bon courage, en tout cas. Merci.
De retour avec Guy Richard pour la conclusion de ce magazine spécial BTS Paul Duet. Alors, il y a évidemment un moment important dans la vie scolaire et étudiante, ce sont généralement les journées portes ouvertes. Alors, est-ce qu'on peut en dire un mot ? Alors, oui, on a 2 séances de portes ouvertes qui vont se dérouler prochainement. Donc ce week-end, il y a les portes ouvertes des BTS qui se dérouleront à l'Université La Forêt. Donc il y aura tous les BTS qui sont présents de l'établissement, mais on n'en a pas que 2, on en a 5 en réalité. On a 2 BTS industriels qu'on a présentés tout à l'heure, mais aussi les BTS tertiaires. Et un moment fort aussi qui va arriver très prochainement, c'est le 17 février. Donc ce sont les portes ouvertes de la cité scolaire, lycée, collège et lycée professionnel. Et là, c'est toutes les formations qui vont être présentées, les BTS notamment, mais aussi toutes les formations pré-bac, les STI, les STI 2D, les ST2S, enfin tous les STMG, tous les enseignements d'exploration de seconde. Et on attend beaucoup de monde et on sera tous sur le pont pour accueillir tout le public. C'est le moment jamais de faire son orientation justement pour les élèves. Exactement, c'est vraiment un moment privilégié pour les visiteurs, pour vraiment prendre contact avec tous les personnels enseignants et voir un petit peu comment ça se passe bien en fait, pour aussi rassurer les visiteurs, parce que des fois c'est vrai que ça paraît grand, mais ça se passe très très bien ici et c'est le but de cette journée-là. Et que chacun trouve sa voie. Chacun trouvera sa voie normalement, il n'y a pas de souci et on est là pour y répondre de toute façon. Merci Guy Richard, merci de votre accueil, en tout cas ainsi qu'à vos professeurs et vos élèves. Quant à nous, ce magazine est maintenant terminé. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien.